Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 19 août 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, donc, j'ai publié donc, sur Nouvelles d'Arménie, donc Armé News, une opinion. L'Arménie n'est pas au centre du monde et ne doit compter que sur ses propres forces. Une analyse de la situation actuelle aujourd'hui de l'Arménie qui est en recherche d'un partenaire stratégique en l'absence de la Russie. L'Arménie, qui ne trouve jusqu'à présent aucun partenaire stratégique, doit compter sur ses propres forces et uniquement sur ses propres forces pour faire face à, justement à la sécurité, en fait, à l'ennemi qui est aux frontières, l'ennemi turco-azéri. Voilà. L'Arménie a les forces, le peuple arménien a les forces nécessaires pour faire face à l'adversité. L'Arménie a toujours prouvé au cours de son histoire, toujours depuis des millénaires, que le peuple arménien, dans le pire des moments, est debout, est capable de renverser les données, même à 1 contre 10. Donc du coup, comment dirais-je, il faut que l'Arménie retrouve tout simplement sa confiance, une confiance qui a été perdue à la suite de la défaite militaire de la guerre de 44 jours en Artsakh, une défaite qui était pas vraiment, enfin qui était une défaite, mais comment dire, des conditions ont été réunies pour que l'Arménie perde, en tout cas. Et sinon, l'Arménie n'aurait jamais perdu à lutte égale. Voilà. L'Arménie doit retrouver sa confiance. Et une fois que l'Arménie aura retrouvé sa confiance, sa force, ses forces internes, son économie qui est brillante, l'Arménie peut faire face aux ennemis extérieurs. Voilà. À condition que le peuple arménien s'unisse et croit en ses valeurs. Moi, je crois au peuple arménien. Voilà. Et de toute façon, les Arméniens sont condamnés à s'unir et justement faire face à l'ennemi. Moi, je suis très très confiant envers le peuple arménien, qui a été un peu désabusé par ses dirigeants, bien sûr, passés, de l'époque déjà Kocharian, Sarkissian, et peut-être même Pachinian. Voilà. Donc du coup, ce peuple arménien qui est un peu désabusé, s'il retrouve confiance, de toute façon, il sera là pour lutter jusqu'au bout et il gagnera, j'en suis sûr. Hier, l'ambassadrice américaine en Arménie, avec aussi l'ambassadrice, donc elle s'appelle Queen, hein, voilà, et l'ambassadrice d'Arménie à Washington, Lilith Makuns, ont visité la région de Chermouk avec le maire de Chermouk, une très très belle région qui a un fort potentiel de développement touristique, mes amis. Je vous invite à vous rendre à Chermouk, dans un lieu, on dirait la Suisse en fait, hein, avec des eaux thermales aussi. Qui est un centre, c'est un village d'à peu près de 3000 habitants, mais c'est surtout le centre thermal qui est intéressant. Et ces eaux qui sortent des profondeurs, des eaux chaudes en fait, hein, tout simplement. Christina Quinn, donc l'ambassadrice américaine en Arménie, en tout cas a été impressionnée par les paysages de Gelmouk et alentour, avec les chutes d'eau. Enfin, la nature est très 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 belle tout autour de Chermouk. Par contre, les Azéris sont à quelques kilomètres de Chermouk. Hein. Ils l'ont attaqué donc en septembre dernier. Donc il y a une attaque azérie sur Chermouk avec quelques dégâts occasionnés, notamment sur le complexe hôtelier. Mais bon, Chermouk depuis remonte. Et puis il y a un fort désir du gouvernement arménien de relancer, de développer ce centre, hein, donc de Chermouk, et c'est en cours. Hein. Voilà, il faut y aller. Il faut encourager donc tout ce qui se fait. Et l'ambassadrice américaine a justement affirmé que c'est une région qui valait le coup d'être visitée, de se rendre tout simplement. Une usine de donc on commence par des bonnes nouvelles. Hein. Une usine de confiserie est en cours de construction en Arménie, qui est pratiquement terminée, avec 1500 nouveaux emplois. Voilà, donc avec une société, je pense, à capital étranger et arménien, qui est là, donc le directeur de la production, c'est Sergo Ilitsian. Il a fait visiter l'usine à Kerovpian, le ministre arménien de l'économie, hein, voilà, Van Kerovpian, qui a fait le tour de cette usine, qui va bientôt démarrer de confiserie et qui va employer jusqu'à 1500 salariés, payés donc au-dessus du salaire moyen d'Arménie, ce qui est bien. Voilà. Alors, que dire d'autre? Oui, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, la nouvelle ligne Yerevan-Kapan, avec un avion de 19 places, un avion de fabrication tchèque, avec lequel donc Pachinian, il y a 2 jours, s'est rendu donc
à Kapan, chef-lieu de la région de Syunik, hein, donc le sud de l'Arménie qui est, comme vous le savez, une région stratégique convoitée par l'Azerbaïdjan pour un passage donc, entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan et la Turquie. Le pantouраnisme. L'Arménie refuse bien évidemment, puisque c'est son territoire souverain. La compagnie Novair donc, va gérer à partir d'aujourd'hui ces vols qui auront lieu, je crois, une fois tous les samedis ou 2 fois par semaine, on verra. Donc Gelmuk, c'est un peu plus bas, hein, donc le Gapan. Donc il y aura des vols réguliers, Yerevan-Gapan. À part qu'il y a eu un tir azéri, donc le jour même où Pachinian s'est rendu, donc la nuit, un azéri a tiré 3 balles sur l'aéroport, a priori, bon, sans conséquence en fait, hein, vitre cassée, mais sans conséquence, on verra, on verra si cette ligne pourra, de façon régulière, être en exploitation, puisque les Azéris sont à peu près à 200-300 mètres de cet aéroport. Hein. Ils peuvent tirer à tout moment sur les avions, sur l'avion arménien. Voilà, l'Azerbaïdjan continue de déformer les appels de la communauté internationale, c'est ce qu'affirme le ministère arménien des Affaires étrangères. Bien sûr, malgré toutes les demandes, malgré toutes les, comment dirais-je, les accusations ou les demandes de levée du blocus de la communauté internationale, du tribunal de la Haye, de l'ONU, enfin des Nations Unies, à chaque fois qu'ils condamnent les capitales, Washington, Moscou, Paris, Bruxelles, Bakou fait mine de ne pas entendre, au contraire accuse les autres pays, en fait dit que le corridor de la Chine est ouvert et que en fait ce sont les gens qui se trompent. Ce sont tous ces observateurs par dizaines et par dizaines qui ont vu que le corridor de la Chine était fermé. Contre tout cela, l'Azerbaïdjan dit non, vous vous trompez, donc le corridor est ouvert. Bakou continue cette politique isolationniste soutenue par Ankara, bien évidemment, et qui continue à mentir, à tromper le monde, à croire, enfin Bakou croit tromper le monde, mais le monde n'est pas dupe. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, toutes les condamnations n'aboutissent pas. Il faut la force, uniquement la force, pour inciter un dictateur tel qu'Aliyev à lever le blocus du corridor de la Chine. Il ne faut que la force, voilà. Et l'ONU serait bien inspiré d'envoyer peut-être des casques bleus de l'ONU qui pourraient ouvrir ce corridor de la Chine. Ou peut-être des soldats de l'Union européenne qui n'existent pas pour l'heure, mais que peut-être l'Union européenne devrait, à l'exemple de l'ONU, créer un groupe donc militaire au moins pour défendre les causes, les bonnes causes. Alors, oui, ça je l'avais dit, manifestation donc, à Jérusalem, devant le ministère des Affaires étrangères d'Israël, de quelques dizaines d'Arméniens demandant la levée du blocus en Artsakh et la non-livraison d'armes d'Israël à l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, je crois qu'en fait voilà, les infos donc, sont un peu courtes aujourd'hui. Il n'y a pas eu peu d'infos, donc à la limite on préfère ça plutôt que des infos négatives au niveau de l'Arménie. Attendez, je donnez juste une seconde. Oui, coup de feu, donc ça j'avais mis. On reprend mes articles, on remet une journée après, c'est pas grave. Alors l'article s'engage à poursuivre l'Arménie s'engage à poursuivre ses efforts pour débloquer le corridor de la Chine. Bien sûr, l'Arménie ne lâchera pas. Le corridor de la Chine doit être ouvert. Les 22 camions d'aide humanitaire de plus de 400 tonnes, dont un camion venu de France affrété par le CCF avec de nombreuses régions, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Mars-Provence, enfin Provence-Côte d'Azur, Paris, Pays de Loire, donc en fait beaucoup de régions qui ont souscrit avec 20 tonnes de nourriture qui sont là donc en attente d'entrée en Artsakh, mais le corridor de la Chine est toujours fermé. Alors, oui, donc sondage à Bakou, près de 40% des personnes interrogées sont d'accord pour dire que les Arméniens du Haut-Karabakh seront tués. Vous vous rendez compte? Donc un sondage effectué à Bakou qui affirme, enfin bon, je pense qu'il n'est pas officiel ce sondage puisque Aliyev il aurait changé tous les chiffres. 43% des personnes interrogées disent que à Bakou disent que les Arméniens en Artsakh n'auront pas la vie sauve une fois qu'ils seront, comment dirais-je, azérisés. Ils seront occupés intégralement par l'Azerbaïdjan. Et c'est ce que l'Arménie veut que l'Artsakh aille dans le clan de l'Azerbaïdjan.
bien sûr avec des garanties pour le peuple d'Artsakh, mais ces garanties seront que sur le papier. Dans les faits, le peuple d'Artsakh de toute façon souffrira d'une épuration ethnique. Ça c'est certain, au regard de l'attitude des dirigeants azéris, la haine anti-arménienne, et puis cette volonté de tuer, cette volonté d'éliminer l'élément arménien du Sud-Caucase, une volonté concertée avec Erdogan, qui date déjà d'Abdülhamid II en 1894, et qui date aussi de Talat Pacha. Erdogan, Aliyev reprennent cette politique pan-turquiste, pan-touranisme, au détriment des Arméniens qui veulent chasser du Sud-Caucase pour avoir la voie libre entre Istanbul et Bakou et bien au-delà. Alors, un responsable du Haut-Karabakh affirme que l'ouverture d'une route alternative légitimera le blocus. Bien sûr, l'Azerbaïdjan propose, à la levée du corridor du blocus de la Chine, propose une route Ardam-Stepanakert qu'ils appellent d'ailleurs Karkhent. Les Azéris donnent que des noms azéris aux noms arméniens. Donc Stepanakert, c'est Karkhent, on ne connaît pas. Donc d'Ardam, que nous on appelle Agna, c'est l'Agna l'arménien. Donc ils veulent ouvrir une route entre Agna et Stepanakert. Mais ça sert à quoi cette route? En fait, puisqu'on n'a pas accès depuis l'Arménie à Agna, c'est une route interne qui veut juste débloquer l'Artsakh au profit de l'Azerbaïdjan, à l'intérieur même du territoire de l'Azerbaïdjan, et de ne pas ouvrir le corridor de la Chine. Donc le responsable ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsakh affirme que justement cette route alternative, ils s'appellent alternative, mais en fait c'est trompeur, cette route va encore plus bloquer, légitimer le blocus du corridor de la Chine, un blocus depuis 12 décembre 2022, des 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui souffrent et qui sont là. Anecdote, un fait divers, donc l'accident de voiture près de Gubli, entre Gubli et Erevan, qui tua 11 personnes. C'était un minicar, un minibus de tourisme qui venait justement d'Arménie, d'un voyage en Arménie occidentale. Parmi les victimes figure une jeune fille originaire de l'Artsakh, qui doit être enterrée en Artsakh. L'Azerbaïdjan refuse le rapatriement de son corps en Artsakh. Voilà donc où en est la situation justement de cette dictature azérie, et qu'attendre donc de l'Azerbaïdjan par rapport au peuple arménien d'Artsakh. Donc il n'y a rien à attendre, voilà. Il n'y a rien à négocier. De toute façon, toutes les négociations vont aller à la perte du peuple arménien de l'Artsakh. Donc le peuple arménien de l'Artsakh n'a besoin que d'une chose, une sécurité, que les autorités internationales puissent, au-delà des condamnations, de l'Azerbaïdjan, agir sur l'Azerbaïdjan, sanctionner l'Azerbaïdjan, et peut-être même envoyer des forces afin que le peuple arménien de l'Artsakh ne puisse pas connaître la suite du génocide de 1915 qui est en cours contre le peuple arménien, qu'il soit d'Arménie occidentale, qu'il soit d'Arménie orientale, l'Arménie actuelle et l'Artsakh, c'est la même chose, c'est le territoire arménien tout simplement, et les Turcs veulent la fin des Arméniens, les Turco-Azéris, puisque les Azéris sont les cousins des Turcs, ils sont encore pires que les Turcs, voilà. Ils sont encore plus barbares que les Turcs, qui ont quand même une histoire de quelques centaines d'années, alors que l'Azerbaïdjan est né donc en 1920, tout simplement, avec des peuples qui ont, comment dirais-je, c'est un nouveau peuple qui est très 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 vif, très actif, mais en même temps très barbare. Par ses dirigeants, parce que le peuple, il ne faut pas condamner le peuple en fait, hein. Ce sont les dirigeants qui rendent le peuple ainsi. Peut-être au sein du peuple azéri, il y a des personnes, pacifistes même, mais tout cela c'est manipulé par Bakou, par Aliyev, pour les rendre anti-arméniens, pour leur mettre dans le sang la haine anti-arménienne, comme dans les écoles turques où du matin au soir les Arméniens sont décrits comme l'ennemi de la Turquie, comme des gens mauvais. Aucune mention du génocide, bien sûr. Voilà donc l'éducation turque. Et voyez ce que ça donne des années après. Des millions de Turcs qui sont anti-arméniens sans savoir réellement pourquoi, parce qu'on leur a dit que les Arméniens étaient mauvais, sans qu'ils connaissent réellement les Arméniens. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.